le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutondula Abala Ben Abala, a affirmé, jeudi à Marrakech, le soutien de son pays au schéma d'autonomie du Sahara dans le cadre de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita, en marge de la réunion ministérielle de la coalition internationale contre l'État islamique, Lutondula Abala Ben Abala a réitéré l'engagement de la République démocratique du Congo soutien au schéma d'autonomie au Sahara dans le cadre de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, qui l'a poussé à nommer un consul général à Dakhla, et a appelé tous les pays qui prônent la paix et la justice à soutenir cette voie. Il a également exprimé, dans le même contexte, le soutien de la République démocratique du Congo au processus de recherche d'une solution permanente à cette question en préservant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité du Royaume du Maroc, sous l'égide exclusive de l'Organisation des Nations Unies, et conformément à la résolution 693 du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juillet 2018, qui a établi l'exclusivité des Nations Unies comme cadre de recherche d'une solution au conflit régional sur le Sahara marocain. Le porte-parole a également salué la contribution du Royaume aux efforts déployés par les autorités congolaises et la communauté internationale pour promouvoir la paix, la démocratie, la sécurité et le développement en République démocratique du Congo. Pour sa part, M. Bourita, s'exprimant au nom du Royaume du Maroc, a salué les initiatives et mesures prises par son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo durant sa présidence de l'Union africaine en vue de consolider la sécurité, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité des pays africains et du continent tout entier. Il a également salué la contribution de la République démocratique du Congo aux efforts de la communauté internationale visant à promouvoir la paix et la stabilité régionale, ainsi que la confiance dont elle jouit en tant qu'acteur engagé dans la sécurité et la lutte contre le terrorisme et les groupes armés dans la sous-région. M. Bourita a également salué les efforts de le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, liés à l'instauration de la paix et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, se félicitant de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains expatriés a exprimé le plein soutien du Royaume du Maroc au processus de Nairobi, conduit par le président kényan Uhuru Kenyatta, actuel président de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui vise à neutraliser les forces négatives qui créent l'insécurité dans le lait de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, et y rétablir la paix. Il a appelé l'Union africaine et les Nations unies à soutenir les efforts de la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment en participant activement à la mise en œuvre rapide du plan de paix élaboré par les chefs d'État du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Les deux ministres ont également souligné l'importance de renforcer la communication et la coordination dans les différentes plateformes multilatérales, Union africaine, Nations unies et autres, afin de rendre les mesures diplomatiques prises au niveau de ces instances plus cohérentes avec les positions officielles adoptées par les deux pays sur diverses questions d'intérêt commun. Dans le même esprit, les deux parties s'engagent à soutenir les candidatures marocaines et congolaises au niveau des organisations régionales et internationales de manière coordonnée et réciproque. Dans ce contexte, M. Bourita a exprimé ses remerciements au ministre congolais pour le soutien apporté par la République démocratique du Congo à l'élection du Royaume du Maroc en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2022-2025, exprimant la disponibilité du Maroc à soutenir la candidature de la République démocratique du Congo au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2026-2027. D'autre part, les deux ministres ont souligné l'intérêt que les dirigeants des deux pays attachent au développement des relations de coopération et de partenariat économique entre les deux pays frères. M. Bourita a réitéré l'engagement du Royaume à accompagner la République démocratique du Congo dans ses efforts de développement, notamment dans les domaines à fort impact socio-économique en République démocratique du Congo, tels que l'agriculture, la santé, l'eau, l'électricité et les énergies renouvelables. Énergie. Ainsi, les deux ministres ont convenu de convoquer des commissions sectorielles conjointes pour mettre en œuvre des projets concrets et des plans d'action dans les secteurs ciblés. Après avoir salué la création de la Chambre de commerce et d'industrie Maroc,
République démocratique du Congo. En février 2020, les deux parties sont convenues d'organiser la 6e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Maroc et la République démocratique du Congo et de programmer un forum économique maroco-congolais en 2022, dans le but de favoriser les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays et de valoriser la présence consulaire congolaise à Dakhla, devenue appelée à être un pôle d'excellence dans le domaine de l'intégration économique régionale.